Bonjour, c'est Christina. Christina, aujourd'hui en préenregistré parce que j'ai une journée avec les personnes qui suivent mes cours de connaissance de soi. Et on a prévu de faire une journée de rencontres en direct. Donc, je ne peux pas être là pour te parler en direct à l'heure habituelle. Voilà donc pourquoi ce chapitre est enregistré et je te souhaite la bienvenue pour le numéro 34 de ces lectures, le chapitre 34 qui te convie à la grandeur. Oui, le Tao est grand et toi tu es grand et il y a quelque chose qui est plus grand que toi. Il y a quelque chose qui est plus grand que nous tous. Et il y a quelque chose qui ne porte pas de nom. Et c'est pourquoi il est grand. Alors, allons à la découverte du texte aujourd'hui. Je te propose de t'asseoir confortablement et comme d'habitude de te laisser imprégner de ces lignes pour voir tout d'abord comment ça t'affecte, comment tu les transportes en toi, ces mots. Et puis ensuite, nous verrons ce que nous pouvons construire pour ta santé et ton bien-être à travers ces mots. Voilà, prends place. Assieds-toi confortablement, ressens le contact de tes pieds avec le sol. Ferme les yeux. Prends une inspire et expire longuement. Le grand Tao s'épand comme un flot. Il est capable d'aller à droite et à gauche. Tous les êtres sont nés de lui, sans qu'il en soit l'auteur. Il accomplit ses œuvres, mais il ne se les approprie pas. Il protège et nourrit tous les êtres, sans qu'il en soit le maître. Ainsi, il peut s'appeler grandeur. C'est parce qu'il ne connaît pas sa grandeur que sa grandeur se parachève. Prends une inspire, une expire longue. Et allons voir ce que ces lignes laissent en toi. Note-le sur une feuille de papier, dans ton esprit ou dans ton cœur. Constate. Le grand Tao s'épand comme un flot. Il est capable d'aller à droite et à gauche. Oui, le grand Tao est partout. Il s'épand comme un flot, c'est-à-dire il n'y a nul endroit où il ne peut être. C'est pourquoi il est dit, il peut être à droite ou à gauche. Il peut être à droite et à gauche même. Il peut être partout en même temps
complètement partout. Et bien sûr, nous avons du mal à imaginer ça parce que nous ne pouvons pas être partout en même temps. On le vit douloureusement parfois dans le quotidien quand on a trop de choses à faire. Eh bien, au bout d'un moment, on finit par ne plus savoir où en donner de la tête. Voilà, c'est la tête qui tourne mal au bout d'un moment. Et le corps souffre parce qu'il y a trop de pression. Le Tao, lui, il sait faire ça. Il sait aller partout. Et ce que tu peux apprendre de lui, c'est que bien que tu ne puisses aller partout, tu as tout à disposition toujours. Donc tu as le choix. Tu ne peux pas aller à droite et à gauche en même temps, mais tu as le choix d'aller à droite ou à gauche. Tu n'es pas obligé d'aller à droite et tu n'es pas obligé d'aller à gauche. C'est déjà pas mal. Donc, si je suis fatiguée, par exemple, un exemple très simple, j'ai le choix de me reposer ou de continuer à faire ce que je fais. Alors là, vous allez peut-être vous lever en sursaut et dire « mais non, je suis obligée de faire ceci, je suis obligée de faire cela ». Oui, mais, j'ai envie de dire, oui, on est obligé de faire des choses, mais pas autant qu'on le pense. Pas autant qu'on s'inflige les contraintes que nous imaginons avoir. Et écouter ce qui est juste de faire, ce qui est bon pour la santé de faire, ne veut pas dire faire ce qu'on veut. C'est juste faire ce qu'il faut pour être bien, de manière à pouvoir répondre encore sainement à ce que nous avons à faire. Et j'insiste sur le mot « sainement » parce que le trop comme le trop peu n'est pas bon pour la santé. Trop de sommeil n'est pas bon pour la santé. Trop peu de sommeil n'est pas bon pour la santé. Trop de travail n'est pas bon. Trop peu de travail n'est pas bon. Trop manger n'est pas bon. Trop peu manger n'est pas bon. C'est aussi simple que ça. Et toi, tu peux te frayer un chemin dans cet équilibre à trouver. Tous les êtres sont nés de lui sans qu'il en soit l'auteur. Il accomplit ses œuvres, mais il ne se les approprie pas. C'est-à-dire, tu es né du Tao, mais tu n'appartiens pas à Tao, tu n'es pas le Tao. Et tu ne pourras pas le devenir, ce n'est pas la peine d'essayer. Ce n'est pas la peine de te prendre pour Dieu, pour ainsi dire. Ça ne marchera pas. Tu es autre. Par contre, il protège et nourrit tous les êtres sans qu'il en soit le maître. Donc le Tao, il te protège et te nourrit. Mais ça ne voudra pas dire que tu peux devenir Tao, que tu peux devenir comme le Tao. Tu peux t'en nourrir et tu peux être protégé par le Tao. C'est ce que je te propose ici dans les exercices et dans les réflexions que je t'amène sans cesse. C'est te laisser nourrir et te laisser protéger par le Tao. Souviens-toi, la méditation de la douceur, la méditation aussi de la dernière fois, du chapitre 33. Souviens-toi comment tu peux te laisser protéger, te laisser nourrir et rester libre. Parce que le Tao ne se fait pas maître.
Et c'est pour ça que l'on peut l'appeler grand. Parce qu'à partir du moment où il deviendrait maître de quelque chose, eh bien il serait quelqu'un, si je peux dire. Il deviendrait comme un être. C'est souvent la fausse interprétation que nous faisons même du concept de Dieu, que la religion a fait et qui a personnifié le concept de Dieu pour le rendre compréhensible. En fait, je ne sais pas pourquoi, peu importe, c'est pas intéressant ici. Mais le Tao n'est pas un être. Le Tao n'est pas quelque chose. Le Tao est. Et il est grand parce qu'il n'est rien ni personne. Il est grand parce qu'il est là, juste là, là partout, même sans que tu le perçoives. Et c'est justement parce qu'il ne connaît pas sa grandeur que sa grandeur se parachève. C'est-à-dire, on est toujours dans ces paradoxes. Quand on atteint cette dimension-là de la réflexion et de la perception, on se trouve toujours confronté au paradoxe. Il est grand parce qu'il sait se faire petit. C'est simple. Et c'est toujours comme ça. Les extrêmes se tiennent la main pour t'ouvrir à la voie du milieu, si je peux dire. Alors, pour aller un tout petit peu plus loin, je te propose à nouveau une petite méditation guidée qui te permettra de ressentir davantage cette notion de grandeur. Alors, je te propose de t'asseoir à nouveau confortablement, de poser tes deux pieds au sol de façon à sentir le contact avec le sol. Et puis de bien sentir tous les points d'appui de ton corps avec l'assise qui te tient. Inspire, expire. Et puis dans un premier temps, prends conscience comment tu es assis là. Et puis laisse-toi visiter depuis l'intérieur, comme si tu pouvais tourner ta conscience à l'intérieur de toi et visiter l'intérieur de ton corps. Et par intérieur, j'entends ici les limites physiques, c'est-à-dire la peau, sous la peau, jusque dans le fond des os. Visite cet espace qui est le tien, cet espace limité par la peau. Dans un premier temps. Voilà, parcours tout, la tête, les pieds, les jambes, les bras, le torse, le bassin. Parcours tout juste pour contacter ton corps dans son ensemble. Et puis maintenant, porte ton attention sur un point qui se trouve un petit peu en dessous du nombril. C'est un lieu profond et important qui te relie à ton énergie vitale. Alors porte juste ton attention là, un peu en dessous du nombril, au centre de ton bassin.
Et puis pose vraiment toute ta conscience à cet endroit-là. Comme si tu pouvais oublier tout le reste. Comme si tu pouvais devenir petite à cet endroit-là. Et être juste ce point ou ce lieu. Et puis respire tranquillement. Et puis, laisse-toi par le souffle devenir grand, dépasser ce centre, dépasser les limites de ton bassin, dépasser les limites de la chaise. Dépasser les limites de la pièce. Dépasser les limites de la maison. Dépasser les limites de la ville. Dépasser les limites du pays. Dépasser les limites de la terre. Dépasser les limites de notre planète. Et laisse-toi sentir comment tu es là, si grandement présent à toi. Et laisse-toi vivre le flot. Le flot de ce néant grand ouvert qui n'est pas l'univers, qui est juste rien. Quelque chose qui n'a pas de nom. Quelque chose que tu ne peux pas comprendre. Quelque chose qui t'échappe. Quelque chose qui n'est pas toi. Et pourtant, qui est là pour toi. Qui te nourrit, qui te protège. Laisse-toi vivre cet instant. Laisse-toi vivre cette rencontre avec la grandeur qui est si différente de toi et qui te donne sa protection et sa nourriture.
Cette nourriture, elle n'est pas spirituelle. Cette nourriture, elle est charnelle, émotionnelle, cognitive et spirituelle. Elle est partout en toi. Et elle nourrit ton corps, comme ton esprit, comme tout ton être entier. Laisse-toi nourrir par ce grand qui est là. Laisse-toi protéger sans t'enfermer. Et petit à petit, tu reviens à ton corps ici, maintenant. Commence à bouger un petit peu les orteils, les doigts. Frotte-toi les mains contre les cuisses. Oh, tu peux bâiller comme moi. T'étirer comme moi. Et puis, ouvre lentement les yeux pour reprendre contact visuel avec ce qui t'entoure. Je te laisse digérer ce voyage à la rencontre de la grandeur. Et tu pourras prendre tes notes. Je tiens à attirer ton attention sur le fait que tu peux à tout instant me rencontrer dans un entretien pour toi. Si tu souhaites travailler sur toi sérieusement, profondément, te connecter non seulement à ta grandeur, à ta santé, à ton bien-être, mais aussi à développer l'amour pour la vie qui n'est rien sans toi. À la semaine prochaine, bonne semaine.